conséquences d'une relation toxique avec un pervers narcissique sur une victime. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui je voulais parler d'un sujet que je trouve extrêmement important, la colère, la culpabilité, la haine, le remords. Ces émotions qui sont souvent liées aux victimes de pervers narcissiques ou de relations toxiques, qui ont accepté des choses une fois sorties de cette relation, qu'elles réalisent, qu'elles ont subies, et qu'au final, elles se rendent compte que pourquoi j'ai accepté ça. Le remords d'avoir accepté de la violence psychologique, de la violence physique, d'avoir accepté, d'avoir permis qu'une personne prenne le contrôle de vos émotions, de vous avoir fait passer pour folle. Les regrets d'avoir accepté toutes ces choses et vous vous dites, j'ai vraiment le regret parce que cette personne a une nouvelle victime, elle a l'air heureuse. Et parfois, la haine s'empare de nous. La haine de voir cette personne heureuse avec une autre personne. Mais n'oubliez jamais qu'un pervers narcissique, au début, ça a l'air idyllique, il a l'air heureux, mais au fil du temps, il montrera son vrai visage. Vous culpabilisez d'avoir accepté les coups, d'avoir continué à vivre dans une relation qui ne vous a apporté aucun bonheur, mais que de la destruction. Aujourd'hui, oui, beaucoup de victimes sont dans une colère parce qu'elles ont une envie de vengeance, une envie que cette personne souffre. Mais n'oubliez jamais que le pervers narcissique n'éprouve aucun remords, aucune empathie, aucun regret. Et il n'a aucune conscience parce qu'aujourd'hui, cette conscience de oui, il vous a fait mal, il n'en a rien à faire. Pour lui, c'est pas important. Aujourd'hui, le pervers narcissique aime voir souffrir sa victime. Et lorsqu'on est ou on a été en emprise, beaucoup de victimes continuent à souffrir bien des années après. À avoir de la colère, de la culpabilité, de la tristesse, du mal-être, de la souffrance. La peur de retomber sur une relation, sur une personnalité toxique, telle qu'un pervers narcissique ou un manipulateur. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on attire ce genre de personnes? Pourquoi en fait beaucoup de victimes ont tellement cette peur de retomber? Parce qu'elles ont souffert, parce qu'elles n'ont pas pensé leurs blessures, parce qu'elles ne se sont pas libérées de ces blessures, cette colère, cette culpabilité, cette peur, cette haine qu'elles ont vis-à-vis parfois du bourreau, mais aussi d'elles-mêmes. Parfois, oui, des victimes se détestent d'avoir accepté des choses qu'elles n'auraient pas acceptées en temps normal. Et là, je vais vous dire une chose qui est importante, et ça va être une parenthèse. Il existe ce qu'on appelle un choc post-traumatique lié à une relation narcissique. La peur de reproduire les mêmes heures, la reviviscence, de revivre les mêmes schémas, de revivre dans votre esprit, ce que vous avez pu vivre, les coups, les dénigrements. Chaque fois en fait que vous allez être face à une situation où une personne va vous dénigrer, vous allez repenser à ce que vous avez vécu. Parce que votre cerveau en fait va avoir cette sensation de revivre cette souffrance. C'est ce qu'on appelle un traumatisme. Lorsqu'on est face à une situation où on a l'impression de revivre cette situation, ça va nous recréer la même souffrance, la même angoisse, les mêmes peurs, la même colère. Et on se dit, de toute façon, tous les hommes ou toutes les femmes sont des connards. Quand on a été pris pour un imbécile, quand on a été dans une relation qui nous a détruites. Et aujourd'hui, le problème, c'est que la destruction de vous, la destruction de qui vous êtes dans cette relation a pris tellement d'ampleur qu'il va falloir vous reconstruire. Il va falloir vous reconstruire pour redevenir vous-même. Et ça, c'est important. Et ça, c'est cette parenthèse que je vais vous dire. Si vous ne le faites pas, si vous ne construisez pas de nouveau votre estime, votre confiance, votre amour de soi, aujourd'hui, beaucoup de personnes ont besoin d'être aimées. Mais aujourd'hui, on a besoin de boire, on a besoin de manger. Le besoin signifie, à mes yeux, le manque. Et lorsqu'on a un manque, on attire à soi systématiquement des relations toxiques et malsaines. Donc aujourd'hui, avoir besoin, ce n'est pas la voie à suivre. Avoir besoin d'être aimé, avoir besoin d'être heureux à travers les yeux des autres. Aujourd'hui, on apprend à être heureux par soi-même. Pourquoi? Parce que la définition de l'épanouissement vient de là. Et je l'ai déjà dit dans des vidéos, beaucoup de personnes cherchent à correspondre, à rentrer dans le moule, pour pouvoir vraiment être aimé, être reconnu. Mais si au jour d'aujourd'hui, vous vous regardez dans un miroir et vous vous dites « c'est qui cette femme, c'est qui cet homme, je ne sais plus qui je suis » et que le passé, la souffrance, alors que ça fait 5 ans, 10 ans que vous êtes séparés de cette relation et encore là, eh bien vous ne vivez pas, vous subissez votre vie. Donc aujourd'hui, soit vous trouvez un accompagnement avec un psychologue, un psychiatre spécialisé dans les relations toxiques, ou bien même moi en tant que coach, ou bien des associations pour vous accompagner, pour surmonter cette
souffrance, cette colère, cette haine vis-à-vis de ce bourreau, de ce pervers narcissique. Parce que si vous ne le faites pas, tout au long de votre vie, soit vous allez rencontrer des personnes toxiques, soit vous allez avoir peur de retomber amoureux et de vous réengager dans une relation qui pourrait vous apporter le bonheur. Mais avant de pouvoir faire ça, il faut aussi pouvoir pardonner. Le pardon. Pourquoi le pardon? Vous allez me dire, ouais, mais je ne peux pas pardonner à ce qu'il m'a fait. Aujourd'hui, je veux que vous preniez une conscience de ce qu'est réellement le pardon. Lorsqu'on pardonne à une personne, lorsqu'on lui dit, ok, je te pardonne, je me pardonne pour ce que j'ai accepté, pour ce que j'ai fait, on s'accorde la liberté, le lâcher prise. Il est temps que vous appreniez à vous libérer et à lâcher prise de ce passé qui vous détruit psychologiquement par la peur de revivre une relation toxique, de retomber sur un pervers narcissique, la colère contre vous-même, d'avoir été humilié, d'avoir vécu des abus émotionnels, parfois même de la violence physique, d'avoir une relation où vous avez eu l'impression en fait de ne pas être heureuse, vous avez encaissé, et vous aviez peur de partir, la culpabilité de ne pas être parti plus tôt, la culpabilité d'avoir accepté des choses que en temps normal, vous n'aurez jamais acceptées. Cette culpabilité, c'est une émotion qui est naturelle, qui nous permet en fait d'avoir une conscience. Et lorsque l'on ressent de l'empathie, c'est aussi ça. Mais aujourd'hui, l'empathie, c'est bien de le donner aux autres. C'est bien de l'apporter aux autres. Mais l'empathie, la bienveillance, quand est-ce que vous allez apprendre à vous la donner? Parce qu'aujourd'hui, oui, vous avez vécu des relations et une relation toxique qui vous a détruit. Vous avez de la haine vis-à-vis de cette personne. Vous voulez que tout le monde voit son visage. Ce visage de cette personne qui vous a humilié, rabaissé, violenté psychologiquement, parfois même physiquement, qui vous a tout enlevé, qui vous a éloigné de votre famille. Vous vous sentez seule, impuissante. Et vous dites que je préfère être seule que mal accompagnée. Mais est-ce que vous êtes vraiment heureuse ou heureux? Vivre dans des situations où on a vécu, c'est un exemple, de la violence psychologique à l'école, dans notre enfance, en vouloir indéfiniment à ses parents, de la détester, de détester ses parents, de détester des parents toxiques, pervers narcissiques, de détester un ancien conjoint des années après, d'avoir peur de retomber dans des relations de merde toxiques. Et de se dire qu'à chaque fois, en fait, aujourd'hui, vous êtes sorti de cette relation, mais systématiquement, vous tombez dans des relations où il y a de la violence, où il n'y a pas de bonheur, où votre relation, elle est destructrice pour vous et pour votre partenaire, ou même pour le partenaire en question, vous détruit psychologiquement. Il a des comportements émotionnels qui sont complètement abusifs. Mais la vie, aujourd'hui, soit vous faites un choix de dire aujourd'hui, je guéris, je travaille sur moi, j'investis, je me libère de la culpabilité que j'ai contre moi. Cette culpabilité d'avoir accepté les coups, les brimades, d'avoir accepté de rester dans une relation qui ne vous apportait aucun bonheur, aucun, juste un mal-être tellement profond où vous vous êtes dit, et si c'était moi le problème? Parce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y a aussi une culpabilité, où vous vous dites, et si c'était moi le problème? C'est de ma faute. J'ai accepté d'être frappée. J'ai accepté les abus émotionnels. J'ai accepté qu'on me manque de respect. J'ai accepté cette relation et je ne suis pas partie. Pourquoi je ne suis pas partie plus tôt? Beaucoup de victimes se disent ça. Mais aujourd'hui, certaines se disent j'étais stupide d'accepter ça. Pourquoi j'ai été manipulée? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le pervers narcissique et tout type de pervers narcissique savent comment vous manipuler. Savent utiliser un comportement passif-agressif en soufflant du chaud et du froid. C'est ce qu'on appelle le gaslighting, afin de vous déstabiliser, afin de vous faire croire que le problème vient de vous. Et beaucoup de personnes qui ont vécu une relation d'emprise pensent qu'elles sont responsables, que c'est de leur faute, qu'elles ont un problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, votre attachement, votre personnalité, vos blessures liées à votre enfance, à votre passé affectif, à votre passé social, ont laissé des marques. Et c'est ces marques, ce manque d'estime de soi, ce manque d'amour, ce manque de confiance en soi qui laisse passer ces pervers et ces personnes toxiques. Et que vous ne vous affirmiez pas. Aujourd'hui, il est peut-être temps de vous affirmer. Vous ne croyez pas? Et si vous êtes d'accord avec moi, je vous invite à mettre un like, je vous invite à mettre un commentaire et je vous invite
à vous abonner pour pouvoir être averti de toutes les vidéos qui vont suivre et de pouvoir prendre votre vie en main. Parce qu'aujourd'hui, grâce à cette chaîne, grâce à ces vidéos, j'essaye de vous transmettre une chose. Ok, on a vécu des relations de merde. Ok, on a vécu une enfance de merde. Ok, on a besoin d'être aimé. Mais on va prendre le temps d'apprendre à avoir confiance en soi, de se libérer de la culpabilité, de se pardonner et de pardonner à l'autre pour pouvoir s'en libérer et de laisser le passé derrière. On ne peut pas oublier le passé, mais on peut l'accepter, on peut en guérir et comprendre qu'aujourd'hui, l'amour commence par soi. Vous ne croyez pas ? Je crois franchement que le chemin de l'épanouissement, c'est d'apprendre à s'aimer. Peu importe votre apparence, peu importe votre passé. Apprenez à vous pardonner. Ne laissez plus la culpabilité, la vengeance, l'envie de vengeance détruire votre vie. Parce que ok, vous vous êtes vengé. Et ça, j'ai déjà eu une fois comme commentaire. Je me suis vengée et je me suis sentie beaucoup mieux. Mais le vivre dans une sensation de vouloir se venger et se dire ouais, j'ai eu ma réponse. Mais en attendant, vous ne vous êtes pas reconstruit si vous avez envie de vous venger de cette personne. Donc la reconstruction de soi est la meilleure vengeance que vous pouviez avoir. Et si vous voulez apprendre à connaître les pervers narcissiques, apprendre les traits des relations toxiques ou des personnalités toxiques, allez voir là les playlists qui vont s'afficher. Quant à moi les amis, je vous laisse vraiment un gros bisou. Je vous souhaite vraiment de prendre votre vie en main et d'investir sur vous pour devenir enfin la personne que vous êtes au fond de vous, de vous sublimer, d'être heureux et de vous épanouir au quotidien parce que vous le méritez. Et quant à moi, je vous dis bye bye les amis et merci d'être là.